Voyons voir à quel point vous êtes intelligent. Hé hé hé. Ezra est amoureux de sa nouvelle camarade de classe, Amber. Il l'invite à sortir ensemble. Elle accepte un rendez-vous avec lui, mais à une condition. Il doit trouver laquelle de ses trousses lui appartient. Pouvez-vous l'aider? Regardez la tenue d'Amber. Il est assez évident qu'elle aime les chats. Nous pouvons donc faire une liste de trousses décorées avec des chats. En outre, Amber aime le violet. Par conséquent, seule cette trousse semble parfaitement adaptée. Ezra et Amber marchent dans la rue et passent un bon moment ensemble. Mais un criminel se cache parmi ces gens. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? C'est ce type en sweatshirt noir à l'arrière de la voiture de police. Ezra voudrait emmener Amber à son endroit préféré du parc. Mais malheureusement, la route principale est fermée pour cause de travaux. Ils doivent traverser ce dédale. Pouvez-vous les aider à trouver le bon chemin? Voici le seul chemin menant à destination. Ezra prend quelques photos d'Amber. Pouvez-vous déceler 5 différences entre elles? N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Êtes-vous prêt à voir la réponse? Les voici. Plus tard dans la journée, Ezra rentre chez lui. Il voudrait regarder des vidéos sur sa tablette. Mais hélas, son petit frère lui a fait une blague et a changé son mot de passe. Pouvez-vous aider Ezra à découvrir le nouveau code à 4 chiffres? Le frère d'Ezra a laissé ce tableau sur le mur. C'est un indice. Tout ce qu'il a à faire, c'est de compter le nombre d'angles de chaque forme. La réponse est donc 3, 4, 0, 6. Ezra regarde son blogueur de voyage préféré, un certain Diego. Ce type a quelques millions d'abonnés. Cette fois-ci, Diego se rend dans un désert inhabité. Il aimerait y trouver un type de lézard très rare. Il atteint enfin sa destination, publie quelques photos et va se coucher. Après cette publication, des milliers de personnes, y compris Ezra, se désabonnent. Pourquoi? Regardez la 3e photo. Vous voyez ce panneau? Il y a un hôtel à proximité. Diego a donc menti. Ce désert est tout sauf inhabité. Amber se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle entend quelqu'un pleurer et gémir. Elle allume la veilleuse et un fantôme effrayant se tient devant son lit. Mais bien vite, Amber réalise que ce fantôme n'est pas réel. Comment l'a-t-elle su? Regardez par terre. Il a une ombre. C'est juste un faux fantôme. Le lendemain matin, Amber entre en classe et voit un bouquet de jolies fleurs sur son bureau. Elle trouve un mot d'amour dans le bouquet. Ces fleurs proviennent d'un admirateur secret. Amber aimerait savoir qui les a envoyées. Alors elle interroge 3 suspects. Ezra dit qu'il est allergique aux lys. Harry dit qu'il est amoureux d'une autre femme. Il n'y aurait aucun sens à ce qu'il offre des cadeaux à Amber. Et Bob répond qu'il a été le premier à arriver en classe aujourd'hui. Les fleurs se trouvaient déjà sur le bureau d'Amber. Qui est cet admirateur secret? Regardez le bureau d'Harry. Il y a un carnet avec exactement le même papier violet que le mot d'amour. Pris la main dans le sac. Après les cours, Ezra et Amber se rendent au café du coin. Ils s'assoient et regardent autour d'eux. Ils voient un homme et une femme se disputer au bras de fer. Qui a le plus de chances de gagner?
Regardez le cou de cette femme. Elle a un port USB. C'est un cyborg. Et par conséquent, elle va sûrement gagner. Ezra rentre chez lui et découvre que son père, Aaron, a disparu. Aaron est un savant et un homme d'affaires respecté. Il a récemment reçu de nombreuses menaces. Ezra appelle donc immédiatement la police. L'agent interroge les 3 principaux rivaux d'Aaron. Alex dit qu'il a quitté le monde des affaires il y a de nombreuses années. Il mène désormais une modeste vie de village. Chris dit que son entreprise est bien plus prospère que celle d'Aaron. Pourquoi l'aurait-il enlevé? Et Mike dit qu'il n'a pas vu Aaron depuis de nombreuses années et qu'ils n'ont aucun projet commun. L'un de ces hommes est impliqué dans la disparition d'Aaron. Pouvez-vous deviner lequel? Regardez le frigo. Aaron a laissé un indice. Si nous utilisons les lettres encodées dans ce message, nous obtiendrons le nom de Mike. Pendant ce temps, Aaron se réveille dans un cachot effrayant. Ses ravisseurs lui demandent de créer une potion capable de rendre les gens 10 fois plus petits. Aaron ne veut pas les aider. Heureusement, il a 2 pilules dans sa poche. La première vous rend invisible et la seconde vous rend 10 fois plus grand. Aaron ne sait pas quelle pilule fait quoi. Pouvez-vous lui proposer un plan d'évasion? Aaron est assis ici tout seul. Il n'a personne pour tester les pilules. Il est donc préférable de créer les pilules rétrécissantes pour ses ravisseurs. Ensuite, il pourra avaler l'une de ses propres pilules. S'il grandit 10 fois, il pourra simplement utiliser les nouvelles pilules pour revenir à sa taille normale. Mais s'il devient invisible, il pourra s'échapper avec les pilules rétrécissantes. Aaron échappe à ses ravisseurs et court vers le métro le plus proche. Pouvez-vous repérer un criminel en cavale dans les parages? Tiens. Aaron monte dans un train bondé et se rend au commissariat. L'un de ses passagers est un sorcier. Pouvez-vous deviner lequel? C'est cette femme. Ses pieds ne touchent pas le sol. Elle lévite. Aaron se rend au commissariat. Mais soudain, il tombe dans un trou et se retrouve piégé dans un nouveau cachot. Il y trouve 3 portes. Derrière la première, il y a un labyrinthe de miroirs qui rend fou tout homme qui ose y passer plus de 5 minutes. Derrière la seconde se trouve un loup affamé. Il raffole de la chair humaine. Et derrière la 3e porte, il y a un énorme bassin rempli de requins. Si Aaron passe par là, il sera précipité dedans. Que doit-il faire pour survivre? Aaron devrait ouvrir la 3e porte, puis ouvrir la 2e porte et laisser sortir le loup. Et enfin, se cacher rapidement derrière la première porte et fermer les yeux. Le loup commencera alors à chercher Aaron derrière la 3e porte et tombera dans le bassin aux requins. Ensuite, Aaron sera libre de s'échapper par la 2e porte. Enfin, Aaron rentre chez lui. Ezra lui prépare un gâteau au chocolat. Il le pose sur la table et quitte un instant la cuisine. Il revient plus tard et découvre que quelqu'un a mangé le gâteau. Il interroge les 2 personnes qui se trouvent dans la maison. Son frère dit qu'il jouait aux jeux vidéo dans le salon et qu'il n'est pas entré dans la cuisine. Et Aaron dit qu'il prenait sa douche. Qui a ruiné le gâteau? Ni son frère ni son père. La fenêtre de la cuisine est ouverte, et il y a un petit oiseau couvert de chocolat dans l'arbre. C'est lui qui a fait le coup. Aaron construit un robot capable d'accomplir toutes les corvées des ménagères et l'appelle Meg. Un jour, il rentre du travail et découvre que son robot a disparu. Il le cherche partout et finit par tomber sur une remise poussiéreuse. Il s'y rend en espérant retrouver son robot. Mais à la place, il en découvre 5 qui ressemblent exactement au sien. Il n'aura qu'une seule chance de choisir le bon robot. Pouvez-vous aider Aaron?
Certains robots ont des badges, d'autres non. Mais seul celui-ci porte le nom de Meg. Le lendemain, Aaron entre dans son bureau et trouve l'un de ses meilleurs employés, Stan, étendu sur le sol de la pièce. Quelqu'un l'a frappé à la tête. La police interroge les employés et isole 3 suspects. Maya, l'assistante, dit qu'elle a pris quelques jours de congé et les a passés à dorer au soleil sur la plage. Robert, le directeur, explique à la police que son ami l'a appelé pour lui demander de l'aide. C'est pourquoi il a quitté le bureau avant que Stan ne vienne travailler. Lily, la petite amie de Stan, répond qu'ils se sont disputés plus tôt dans la journée. Mais après cela, elle ne l'a plus revu. Les policiers comprennent tout de suite qui ment. Et vous, l'avez-vous compris ? Maya a dit qu'elle avait passé plusieurs jours à la plage. Mais sa peau est extrêmement pâle. Ah, démasqué.